On termine ce journal avec le dernier épisode de notre série consacrée aux oiseaux. Et si vous décidiez de faire de votre jardin un refuge pour ces animaux, la Ligue de protection des oiseaux peut vous y aider. Il suffit de respecter quelques consignes. En France, ce réseau de refuges couvre déjà 23 000 hectares. Jacqueline Pozzi, Frédéric Cerulli. Je vais t'emmener voir les nichoirs qu'on a mis en place dans le cadre de la LPO. Dans le rôle de la consultante, Yvonne, spécialiste en oiseaux. Christophe, lui, est le jardinier en chef de ce site extraordinaire. Les jardins du Musée international de la parfumerie, c'est 3 hectares de plantes odorantes. Et depuis quelques mois, c'est un refuge LPO. Alors il est là, dans l'amandier. Là. Celui-là, il est plutôt sud-est. Sud-est, oui. Et donc tout s'était bien passé jusqu'à ce moment où on a retrouvé les oisillons morts. Un parent qui a été tué peut-être par un choc avec une voiture ou une prédation. Il y a des rapaces qui tournent. Christophe me disait qu'il y en a beaucoup, donc des prédateurs. Il ne faut pas désespérer, il y en aura d'autres. Il y a d'autres nichoirs, j'ai vu dans le parc. Et il y aura sûrement des succès. Créer un refuge pour oiseaux est une aventure à long terme. Installer des nichoirs, bannir les produits chimiques, choisir des plantes à miel, conserver des espaces ouverts pour les insectes et les rapaces. Les moyens d'aider la nature sont multiples. Il y a 1 an et demi, il n'y avait rien du tout en fait, il y avait juste une bâche. Jusqu'à prendre la forme d'une mare, lieu de vie par excellence. J'étais vraiment surpris quand on voit la différence entre ce qu'on avait il y a 1 an et ce qu'on a maintenant. La végétation a colonisé la mare, les libellules, les grenouilles. Chaque refuge est différent et ça dépend de son emplacement. Ça dépend aussi de l'endroit où il est situé en France. Ici, dans le sud, c'est la Méditerranée. Il faut planter des espèces méditerranéennes. En France, 16 000 jardins font partie de ce réseau de refuges. Parmi eux, celui de Laurence. Ici, pas de mare, mais un hôtel que son fils a construit pour les abeilles, les coccinelles, les perce-oreilles. Ça permet en fait aux insectes utiles au jardin d'avoir un endroit où passer l'hiver, se reproduire, etc. C'est bénéfique pour tout le reste en fait du jardin, toutes les fleurs, la pollinisation et évidemment les oiseaux. Des méthodes de culture naturelle, du compost, cette militante écologiste aime à rappeler que tout le monde peut donner un coup de pouce à la nature, quelle que soit la taille de son jardin. C'est un plaisir inouï, même quand on a un tout petit balcon en ville, de prendre son petit café du matin et d'entendre tous ces oiseaux qu'on a contribué à protéger par quelques plantations, des herbes aromatiques sur sa petite terrasse ou sur son balcon. Il n'y a pas de reste. Au printemps, Laurence a eu plusieurs nichés de mésanges. Au jardin du musée, avec quelques bons conseils. Et ça pourrait marcher si le trou d'envol est de la bonne dimension. Ok, à l'automne on fera ça. On espère avoir cette chance dès l'année prochaine.